À la veille de la fête nationale, plusieurs événements étaient prévus ce jeudi à Metz. Début d'après-midi, des véhicules militaires, du SDIS ou encore des douanes ont été exposés place de la République. Les Messins jeunes et moins jeunes sont venus nombreux pour les admirer. La journée s'est poursuivie ensuite avec une prise d'armes, un survol de la ville par l'aviation et un défilé des troupes à pied avenue Ney. Plus d'informations et d'images demain dans Moselle Info. Îlots de verdure pour se rafraîchir en période de forte chaleur, parcs, murs végétalisés ou même jardins éphémères. Ces dernières années, la végétalisation occupe de plus en plus de place en milieu urbain. La ville de Thionville n'échappe pas à la règle et cherche à rendre ses rues plus agréables en permettant à la nature de s'implanter au cœur même de la ville. C'est une action qui est désormais lancée depuis 5 ans, qui a débuté par un jardin éphémère qui était place au bois et qui progressivement s'étend sur tous les espaces et avec une volonté là, de ne plus devenir éphémère, mais devenir pérenne. Et avec notamment de la replantation en pleine terre d'arbres au niveau du cœur de ville. Mais ceci fait partie de la stratégie, qui n'est pas uniquement liée au cœur de ville. C'est revégétaliser au maximum la ville qui, pendant des années, s'est adaptée aux critères du XXe siècle. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, ceci ne suffit pas. Des projets et des nouvelles infrastructures en faveur de la transition écologique, bien accueillis par les habitants. L'année dernière, sur le jardin éphémère, on a eu des commentaires très positifs et aussi la demande de quand est-ce que vous allez faire ça de manière pérenne. Il y avait vraiment une demande des Thionvillois et des usagers à ce que ces espaces verts, on les ait toute l'année. L'autre billet pour avoir le retour, en fait, quand les équipes étaient en train de mettre en place, il y a carrément des gens en voiture qui se sont arrêtés pour les féliciter et leur dire que vraiment c'était vraiment chouette comme aménagement. Donc on sent qu'il y a et une demande et un accueil plutôt favorable à nos aménagements. Les différents projets devraient mener à une revégétalisation totale des zones piétonnes d'ici les prochaines années. Le jardin sud du centre Pompidou à Metz fait peau neuve, grâce au célèbre jardinier Gilles Clément et à Christophe Ponceau. Dans ce jardin, réalisé par Pascal Grébier, quelques aménagements étaient nécessaires, notamment pour accueillir le public. Ce nouveau jardin prend en compte les spécificités de l'architecture particulière du centre Pompidou. Les aménagements sont très simples. On a profité de quelque chose qui existait déjà, qui est un bois de bouleau extrêmement dense. C'était la seule chose qu'il y avait, mais qui n'avait rien d'accueillant particulièrement. On ne pouvait même pas s'y installer, ni s'asseoir, ni pénétrer. Et donc le travail a consisté à créer 3 clairières avec des lieux dans lesquels on peut éventuellement s'installer. Pour nous, en tant que paysagistes, c'est important de dialoguer, d'être en osmose en fait, avec le bâtiment. Donc la forme, les directions aussi que prennent les différents chemins qui rejoignent les différentes clairières, ils proviennent de formes déjà existantes au sol et qui étaient dessinées par le bâtiment, comme les circulations pompiers par exemple, qui disparaissent un petit peu mais qui guident les lignes de force de notre jardin. Le jardin restera fleuri et vivant tout au long de l'année grâce à la présence de multiples fleurs et plantes. Certaines sont déjà ouvertes, d'autres le seront en automne. Pour profiter du véritable potentiel des lieux, toutefois, il faudra attendre au minimum 5 ans. « 32 000, c'est le nombre d'éco-cups que la ville de Metz a acheté pour les utiliser lors de ses manifestations. L'objectif est de limiter l'impact écologique de ces dernières. Cela représente un investissement de 20 000 €. Leur gestion a été confiée à l'ESAT Solidarité de Metz, un établissement qui emploie des personnes en situation de handicap. Les anciens gobelets estampillés Ville de Metz seront mis à disposition d'une plateforme régionale de mutualisation de matériels événementiels, également gérée par l'ESAT. Comment attirer, séduire et faire rester pourquoi pas les visiteurs de notre département et de l'Eurométropole de Metz? Sur cette question, les élus sont très engagés, ils se donnent les moyens d'être attractifs. Bilan et perspectives d'avenir avec François Grosdidier et Cédric Goutte. Le commerce se porte relativement bien par rapport aux crises qu'il affronte. Des crises structurelles depuis maintenant des décennies qui sont ancrées. Ça a été le développement du commerce périphérique,
et excessif d'ailleurs autour de Metz et qui a été renforcé lors de la dernière décennie, l'e-commerce. Qui est un concurrent, et d'ailleurs nous avons apporté des réponses pour le commerce local avec notre marketplace, mais c'est un concurrent. Vous rajoutez un problème plus conjoncturel, et ça a été la Covid, c'est aujourd'hui la crise énergétique qui les affecte aussi, effectivement, donc il y a de vraies difficultés. Pour autant, le commerce ne s'effondre pas, au contraire il revit, à partir du moment où on sait considérer le changement. Metz ne sera jamais le centre commercial unique qu'il était il y a plus de 50 ans, du Texas français, qui étaient nos bassins houillers et sidérurgiques. Ça marchait comme ça, c'était facile. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Quand on se balade à Metz, et ce sera encore mieux quand on aura fait la rue Cercle, mais enfin, Metz, quand on balade sur le Sainte-Croix, et maintenant, il n'y a plus de fractures de passage automobile pour se balader au Sainte-Croix. Le musée de la Cour d'Or est gratuit. On va pouvoir se réapproprier le cloître des Récollets et même aller sur ce belvédère qui domine toute la ville de Metz, de mettre en valeur les trésors de la cathédrale. On peut se promener sur l'eau à Metz aujourd'hui pour le prix d'un ticket de bus. On pourra déambuler à pied tranquillement de la porte des Allemands à la cathédrale, aux îles, à la place de la République et au plan d'eau. Peu de villes offrent ça et je suis persuadé que, et surtout aucun centre commercial n'offre ça. Il y a 50 ans, les gens venaient à Metz dans un centre commercial et d'ailleurs on négligeait dans les années 60 totalement, la ville était noire, on ne cherchait pas à ce qu'elle soit belle, elle devait être fonctionnelle. Aujourd'hui les gens viennent d'abord à Metz pour le plaisir de ce qu'il y a, de ce qu'ils voient et pour le plaisir de ce qui s'y passe. Et ils viennent d'abord pour le plaisir de déambuler, de boire un coup, de se cultiver, de profiter de moments de convivialité et parce qu'ils sont là, ils consomment et ils achètent. On inverse la logique, c'est l'atout fort de Metz aujourd'hui. Nous avons cette chance à Metz, il faut jouer cela à fond. Il ne suffit pas d'avoir un patrimoine extraordinaire à la fois architectural et naturel. Il faut que l'on flash sur Metz pour reprendre notre slogan qu'on voit aujourd'hui dans les couloirs du métro. Et donc il faut à un moment que la lumière soit très forte sur cette ville lumière. Alors optimiste oui, parce que l'avantage qu'on a, on a déjà les chiffres 2024 des pré-réservations qu'on peut avoir sur le tourisme d'affaires. Donc sur ce point-là, on est plutôt, on va dire, rassuré sur les actions qu'on mène en disant tout simplement qu'on est sur le bon chemin. Et on a également le retour des nuitées, également des réservations. Et l'UNI 57 et son président Christophe Thirier nous laissent penser que le mois de juillet et le mois d'août sera de nouveau des très bons mois. On a la chance en plus d'avoir 2 sites qui sont identifiés. On le voit aujourd'hui au FC Stadium, mais on a également le Palais des Congrès, le centre des Congrès qui est également identifié. Donc on a différentes ambiances, différentes salles, différents lieux qui font qu'on est de plus en plus référencé d'un point de vue national, voire également européen, pour justement créer des événements qui peuvent durer 2 jours, comme ça peut également durer 1 semaine. Je suis lucide, c'est-à-dire que je ne néglige en rien toutes les difficultés qui sont devant nous, mais ça ne fait que redoubler ma volonté. Et pour moi, les problèmes et les difficultés, c'est fait pour être surmonté. Quand on construit, on crée un objet en céramique avec ses mains, on dit qu'on modèle l'objet. Tout au long de l'été, les enfants sont invités à découvrir le musée de la Cour d'Or à Metz de manière ludique. Cette semaine, atelier découverte des céramiques antiques et médiévales, mais aussi des monstres cachés dans l'histoire de la ville. Les curieux, munis de torches, ont parcouru les salles en cherchant les figures antiques. Et un monstre en guipède. Le dieu Jupiter, c'est le roi des dieux chez les Gallo-Romains. Après 1 heure de visite, les enfants ont pu mettre la main à la pâte sur la même thématique. D'un côté, la construction d'un masque en papier. De l'autre, la fabrication d'une céramique à ramener à la maison. J'ai décidé de faire comme une assiette, un peu creusée. Amener les jeunes dans les musées grâce au jeu, c'est la volonté des médiatrices culturelles. Soit vous partez des œuvres et vous racontez des histoires, comme par exemple le combat de Jupiter contre l'Anquipède, ou l'histoire de Saint-Georges terrassant le dragon, ou Saint-Clément le Graouli. Et puis ensuite, vous pouvez avoir des choses qui déroulent vers des monstres qui connaissent beaucoup mieux, ou les super-héros, des créatures qui vont peut-être apparaître sur leur masque de monstre. Des enfants qui pourraient aussi découvrir des vocations grâce à la visite. Moi j'en reste persuadée, donc
Là, tout à l'heure, Gabin disait que son rêve, c'était d'être potier, je crois. C'est une façon, en fait, de leur donner des matières différentes que ce qu'on pourrait utiliser à l'école ou dans d'autres sphères. C'est une façon un petit peu plus ludique. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que dans un musée, généralement, on ne touche pas vraiment les choses. Donc là, vous êtes vraiment les mains dans la terre, vous lui donnez une forme, vous décidez un petit peu de ce que vous avez envie de faire. Les activités se déroulent jusqu'à la fin du mois d'août, au milieu de la journée, pour les enfants de 4 à 14 ans. Tu peux faire une ligne qui va faire comme une crête. Tu peux mettre près de ses oreilles, tu mets où tu veux. Aujourd'hui, dans le cadre des Olympiades culturelles, l'ensemble des sites passionnément Moselle vont être mobilisés pour pouvoir réaliser à partir de l'automne un certain nombre d'expositions qui ont vocation à être en lien avec les Jeux Olympiques. Et à Gravelotte, nous avons décidé de travailler notamment sur la création des grandes fédérations sportives. La création des grandes fédérations sportives de 1970 à 1945. On peut parler de celle du foot, du tir, de la gymnastique par exemple, qui se sont créées. Le département cherche des petites trouvailles qui sont dans les greniers des parents, des grands-parents, des uns ou des autres, qui peuvent rappeler des associations parfois et souvent, qui, alors de la tenue d'une grande fédération sportive en passant par les chaussures abîmées lors d'un événement sportif, d'un fanion qui pourrait traîner dans un placard ou parfois des documents de gestion de ces grandes fédérations sportives mosellanes qui se sont créées. Le département est à la recherche de tous ces éléments pour pouvoir faire ces grandes expositions. C'est le vivre ensemble, c'est le bien vivre ensemble, c'est le commun et le bien commun d'une certaine manière, matériel ou immatériel. Le sport, le vivre ensemble, c'est ce qui fait tenir la société, effectivement. On voit de manière générale que tout le monde culturel va parler sport, parce que la culture et les sports sont liés, parce que le sport crée aussi de la mémoire, parce que le sport crée aussi une considération de nature culturelle. Donc tout ça va essayer de se lier et de se travailler un peu partout en France. Mercredi après-midi, vous avez peut-être reçu un mail du FC Metz vous indiquant de cliquer sur un lien pour recevoir une commande de la part du club. Mais ce message était bien une erreur. L'envoi proviendrait d'un problème dans la base de données, touchant donc les abonnés comme les utilisateurs de la billetterie ou de la boutique en ligne. Pour l'instant, le FC Metz mène l'enquête sur les raisons de ce problème technique et ses conséquences. Un point sera fait prochainement sur les réseaux officiels du club mosellan.